Bonjour, quels sont les atouts du lycée Saint-Exupéry de Terrasson? L'établissement vient de décrocher la première place au palmarès des lycées de la Dordogne. Maquillés et déguisés, enfants et parents ont apprécié le carnaval de Terrasson. Les ateliers en occitan séduisent de plus en plus le public, ainsi que les rendez-vous dansants et autres galas d'accordéon. Mais tout de suite, nous partons sur les bords de l'Aile et du Colis pour l'ouverture de la pêche à la truite, des images signées Alain Fressange. Pour les passionnés de pêche, le rendez-vous est immanquable, l'ouverture de la pêche à la truite. Ces néophytes ou spécialistes aiment se retrouver au bord de l'eau du Colis ou de l'Aile pour pêcher la dame fario ou la truite sauvage. On va leur mettre un beau petit verre. Les eaux sont basses aussi là maintenant. C'est important pour vous, c'est bien que... Ah, c'est un bon sport, on prend l'air, tranquille, on n'est pas embêté. Belle ouverture, oui, ça a été. Ouais. Ça a été. Et à quoi vous pêchez? De la farine? Oui, de la fario et que j'ai attrapé là ce matin, au Véron. Voilà. C'est-à-dire c'est vert, c'est vert. Oui, des petits verrons, des petits poissons. Spero, est-ce que c'est un bon coin de pêche ici? Oui, c'est super. En principe, normalement, on devrait faire de la truite. Il y a eu déjà pas mal de pêcheurs qui sont venus et ils n'ont pas fait beaucoup, quoi. On n'arrive pas à en faire beaucoup. Ah, pourquoi l'eau est sombre sur l'Aile? Alors là, elle est trouble parce que normalement, plus haut, c'est sablonneux. Du côté de la Correcte, c'est sablonneux. Et dès qu'il y a une poussée de pluie qui se fait, comme cette fois-ci, dans la nuit, il y a eu de l'eau. Et il a plu et ça l'a un peu noirci. Mais ça n'empêche rien du tout, ça ne pollue pas, ça n'empêche pas aux truites d'être toujours là dans leur coin. Ce qu'il y a, il faudrait qu'elles mordent. C'est aussi une belle occasion de se retrouver entre amis. Oui, le casse-croûte ici, ça fait depuis 35 ans qu'on vient ici et qu'on fait l'ouverture avec des amis. On est à peu près 25-30 tous les ans. C'est le moment convivial et puis le casse-croûte le matin, c'est fait partie de... Et à midi aussi, voilà. À midi sous chapiteau. À midi sous chapiteau, voilà. Là c'est la pause casse-croûte, alors donc un moment important quand même hein, ce matin. À présent c'est la pause casse-croûte. Ça tout l'être dans la mesure où ça fait partie de l'ouverture de la pêche. Voilà. Effectivement, c'est le départ de l'ouverture. Et puis on se retrouve en famille, voilà, c'est convivial. Et puis une petite pêche que nous avons fait aujourd'hui, ça va remonter le moral. Jean-Yves Labrousse, donc un lycée Saint-Exupéry de Terrasson qui arrive premier, qui s'est classé premier en 2013 au palmarès Dordogne. C'est un beau classement. Oui, c'est un très beau classement et c'est une belle reconnaissance pour l'établissement et le travail que l'on fait aujourd'hui. Dans cet établissement-là, les résultats sont toujours à regarder avec attention et à analyser. Ce qui est important dans ce palmarès-là, c'est la capacité de l'établissement à faire réussir et à faire avancer les jeunes. Et là, on est très content de ce résultat-là. Voilà, cette interprétation-là des résultats que l'on doit retenir sur le lycée. Un des grands atouts, c'est cette proximité, effectivement. Les enseignants connaissent les élèves dès leur entrée, puisqu'ils ne sont pas spécialisés sur un niveau d'études. Ils sont au contraire très polyvalents en termes de formation, en termes d'années d'études. Donc on profite de ça pour faire réussir les élèves. Et puis ils connaissent très particulièrement les élèves puisque beaucoup s'impliquent dans des projets et permettent de voir l'élève sous une autre forme et sous un autre parcours. Donc on propose effectivement les 3 bacs généraux, donc la filière littéraire, la filière économique et sociale et la filière scientifique. Il ne faut pas oublier aussi la section d'enseignement professionnel, hein, parce qu'on a quand même 2 bacs pro. Alors là, ce sont 2 spécialités tertiaires. Donc on a un bac pro commerce. Et la nouveauté depuis cette année, c'est la mise en place d'un bac pro ARCU, accueil, relations, clients et usagers. Alors,
Alors derrière le sigle, c'est un petit peu perturbant parce qu'on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais c'est tout ce qui est téléconseiller, téléopérateur, organisation d'événementiels, congrès, conférences. Également, il y a une dominante aussi conseil, vente, tout ce qui est service après-vente. On peut travailler dans tous les secteurs, aussi bien les transports, le commerce, au sein des différents services qui sont proposés. Donc il y a vraiment de réels débouchés. Lors d'une opération portes ouvertes, les professeurs du lycée Saint-Exupéry ont présenté aux futurs élèves et à leurs parents les activités, ateliers théâtre, littérature et société avec plaidoirie, journalisme qui a permis la publication d'un journal en interne lycée libre, ainsi que des activités comme défi lecture, passerelle entre élèves de 3e et de seconde, et les sorties cinéma ou encore de théâtre. Emma Prado, de belles relations avec un lycée en Espagne. Comment ça se passe ce projet Comenius ? Eh bien, c'est un projet que nous avons mis en place depuis de très nombreuses années déjà, à travers des Comenius multipartenariats que nous avons fait avec plusieurs pays étrangers, et entre autres, ce lycée espagnol de la Corogne. Depuis 4 ans, c'est un projet, lui, beaucoup plus resserré. C'est un projet avec un seul établissement, et nous pouvons envoyer pendant 3 mois, gratuitement, dans une famille d'accueil et en immersion totale dans le lycée, plusieurs élèves. Alors nous en avons envoyé 5 une année, 8 une autre, et cette année nous allons en envoyer 6, puisque les Espagnols ne peuvent en recevoir que 6 aussi. Bon, donc nous recevons aussi au lycée ces 6 élèves. C'est une expérience extraordinaire, parce que tout le monde baigne dans cette ambiance multiculturelle, multilangue. C'est vraiment très très intéressant, et pour nos élèves, eux, qui partent en Espagne, c'est un enrichissement à tout point de vue, parce qu'ils apprennent l'autonomie, ils apprennent la responsabilité, en plus d'apprendre la langue, hein, mais surtout ils reviennent riches d'une expérience, d'une aventure fabuleuse, et malgré les difficultés, puisqu'il faut s'adapter à une langue, à une famille ou autre, c'est quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire, et ils en sont imprégnés pour toute leur vie. C'est vraiment super, c'est vraiment très très bien. Un petit mot sur les travaux, alors les travaux actuels. Alors les travaux actuels, eh bien, nous avons des gros travaux d'isolation de l'établissement. On est un des établissements qui consomme le plus en énergie. Donc ces travaux-là vont nous permettre de faire de grosses économies, nous l'espérons, en termes de chauffage et d'énergie. On aura d'autres travaux de régulation de l'énergie qui devraient arriver sur la fin de l'année. Et nous espérons, et on commence à y travailler avec les services de la région, parce que les élèves dans l'établissement ont quasiment doublé, et nous espérons effectivement avoir une restructuration plus importante, et on travaille en ce sens avec le conseil régional d'Aquitaine. De plus en plus de monde au carnaval de Terrasson, lié généralement à la fête chrétienne de Mardi Gras. Le carnaval consiste à sortir déguisé ou maquillé dans les rues de la ville pour chanter, danser, faire de la musique, jeter des confettis autour d'un défilé où les enfants s'en donnent à cœur joie. Mais t'es rude. Oh, t'es belle. Ah oui, on le dit.
La préparation était longue? Non. C'est fait maison. Fait maison, vous avez maquillé tout le monde avant de venir? Voilà. C'est agréable. Vous avez suivi tout le défilé? Oui, tout le défilé depuis le début, ouais. C'est magnifique. Ah ben c'est plus agréable quand il y a de la musique, c'est sûr, c'est plus entraînant. Voilà, donc un petit peu de banda, c'est bien sympathique. Oui, maintenant le carnaval de Terrasson, organisé par le comité des fêtes, est ancré dans les mœurs. Ça va faire 4 ans que nous le faisons. Et d'année en année, on améliore. Donc on a une équipe qui s'accorde bien, on fabrique les vélos. L'année prochaine, on essaiera de voir plus grand, c'est un tracteur avec plateforme et tout ça, de façon à améliorer un peu plus. Bon, le tout, ce qui nous manque, c'est un peu la place pour tout loger, mais on arrive à stocker quand même. Alors ce n'est pas qu'une impression, il y a vraiment de plus en plus de monde. Là, ce n'est pas qu'une impression. Aujourd'hui, il y a encore plus de monde que les autres années. Et le temps est de la partie et nous sommes très contents. Beaucoup d'enfants sont là, les parents, tout le monde a joué le jeu, les déguisements, tout le monde. Et on a échappé aux gouttes d'eau. On a échappé aux gouttes d'eau, voilà. L'Occitan a beaucoup de succès. Un atelier de chant en Languedoc a lieu le 3e mardi du mois à la Maison du Temps Libre à Terrasson. Claude Chevalier n'hésite pas à venir de Battefolle pour y participer. Claude Chevalier, qu'est-ce qui vous plaît tant dans l'Occitan? C'est-à-dire, l'Occident, disons que c'est ma langue maternelle, comme on dirait, mon langue comme igra. Je suis tombé dans la marmite lorsque j'étais tout petit, j'ai toujours entendu parler ce qu'on appelait le patois autrefois, qui en réalité est un des différents dialectes de l'Occitan, mais tous les patois sont de l'Occitan. C'est une tradition familiale un peu. Oui, mais vous savez, dans la région de ma génération, tout le monde parlait la langue. Et moi, j'ai eu la chance, en plus, c'est d'avoir un instituteur à l'école qui nous encourageait à parler la langue, qui nous apprenait ce qu'on appelle couramment maintenant le prontosane, vous savez, la règle des participes, d'après l'occitan, vous voyez. Certaines terminaisons également, d'après l'occitan, vous voyez. En « et », accent aigu, ou « et ». Alors, comment diriez-vous en occitan? Je vous souhaite une bonne soirée. Vous choati no buona serenade. Vous avez des grandes fêtes dans le sud où elles rassemblent des milliers de personnes, où là vous avez accès à des textes, vous avez accès à des chants, vous avez accès à des contes, vous avez accès à des pièces de théâtre, à des groupes des artistes contemporains dans différents styles qui font la promotion de l'Occitan. Après le mot, il y a l'autre mot, il y a l'autre mot, il y a l'autre mot. Cette langue a été parlée pendant plus d'un millénaire. Elle a ensuite été remplacée par le français, mais on a encore beaucoup de racines, on a encore un héritage culturel, c'est un patrimoine culturel immatériel. Nos anciens en sont la preuve, vous avez des anciens qui le parlent encore, qui ont des traditions, il y a une mythologie occitane, il y a des chansons occitanes, il y a des traditions, il y a tout un aspect de la culture occitane qui est souvent méconnu. Beaucoup s'activent pour garder cette langue occitane. Oui, effectivement, vous avez le Conseil général, le pôle occitan du Conseil général qui fait un très gros travail de collecte et de mise en valeur même à ce jour. Vous avez également le Conseil régional qui parle de double signalisation, notamment même sur les TER. Donc présenter de la double signalisation, faire voir qu'ici l'occitan c'est notre langue d'origine. Vous avez également la toponymie qui nous rappelle que l'occitan était présent et a ses racines chez nous, puisque vous avez des noms de lieux-dits qui sont en occitan. Merci. Voilà. Nombreux sont les rendez-vous dansants et les galas d'accordéon proposés en terrassonnée. Josette et Charles sont des passionnés de la première heure. Ces fidèles de la salle L'Entracte apprécient de s'y retrouver le dimanche pour danser.
quelles sont vos danses préférées? Alors nos danses préférées, c'est déjà le passo doble. Nous aimons la valse, le tango, la rumba, le foxtrot. On aime beaucoup les danses latino, le mambo, les congas, la musique mexicaine aussi, valse mexicaine, marche mexicaine. C'est le grand retour de l'accordéon, hein. On l'avait un peu oublié, aujourd'hui l'accordéon est de retour, on peut dire. Ah oui, l'accordéon est de retour quand même depuis de nombreuses années. Parce qu'on a connu une période où il n'y avait que les boîtes de nuit, il n'y avait plus du tout d'accordéon, on n'allait plus danser. Et quand l'accordéon est revenu, on a été très 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 heureux. Jacques Deschamps, on peut dire que c'est une belle réussite, vous êtes ensemble le dimanche. Oui, tout à fait. Maintenant, on a pris une vitesse de croisière, disons. Vu la demande, on a été obligé de faire des thés dansants tous les 8 jours. Et maintenant, on a un clientèle fidèle. On a un noyau de entre 60 et 80 clients sur lequel viennent se greffer des gens qui veulent voir parce qu'ils en entendent parler. Il y a toujours de très bons orchestres et tout, ils viennent donc pour voir et puis et finalement ils restent et ça, le noyau grossit de dimanche en dimanche. Il y a une grande date qui arrive d'ailleurs au mois d'avril. Le mois d'avril, oui, un très grand trait dansant avec un invité d'honneur, donc André Rock, qui vient de faire l'Olympia. Qui a son 2e disque d'or, chose quand même assez rare à l'accordéon. Donc il sera chez nous, il sera à Cublac le 20 avril, pardon. Et non, le 27 avril, je vais y arriver. Et il sera accompagné par son fils, Thierry Rock, qui joue dans l'orchestre d'Enrico Macias. Ah oui, c'est une pointure aussi. Et il est un très bon chanteur maintenant. Et ils sont accompagnés par d'autres très bonnes, des grosses pointures comme Lionel Belluard, Benoît Nortier. Il y aura Laurent Pire, un Belge. Salle polyvalente de Cublac. C'est à Cublac, oui, la salle polyvalente à 21h. Fin de cette édition d'avril 2013 de la Web TV d'Eva News avec l'appui de TerraSount, Alain Fressange. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain.